David Schwartz, directeur technique de Ripple, a parlé d'une récente décision de la Securities and Exchange Commission américaine en réponse à une décision clé concernant le jeton XRP de Ripple. Le juge Annelise Torres a décidé que le XRP n'était pas une valeur mobilière, ce qui a été une grande victoire pour Ripple. Mais la SS veut maintenant faire rapidement appel de l'autre aspect de la décision, ce qui a suscité un débat interne parmi les détenteurs de XRP et les experts. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur le XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous vous annonçons que cette chaîne offre un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. En revanche, David Schwartz a clarifié sa position sur Twitter en affirmant que l'appel de la SEC est légitime car le procès n'est pas encore terminé et qu'elle devrait donc avoir le droit de faire appel. Cependant, pour la SEC, il s'agit d'un cas inhabituel, et l'appel interlocutoire est le seul moyen d'accélérer les affaires qui durent un an. Ils peuvent ainsi résoudre rapidement l'affaire en examinant en une seule fois différentes décisions rendues par différents juges. Sans interrompre l'affaire en cours, le tribunal ne fera que déterminer ce que les défendeurs ont pu faire de mal dans le cadre d'une procédure simple. Mais Schwartz a expliqué qu'il fallait faire preuve de diligence, car les recours peuvent rallonger encore plus une procédure judiciaire déjà longue. Selon Jeremy Hogan, un expert juridique, il s'agit légalement d'un appel non motivé de la part de la SEC. En réponse à ce mouvement, Ripple n'est pas d'accord avec cette idée et pense que l'affaire principale Ripple contre SEC devrait se poursuivre pendant que l'appel est traité. De nombreux membres de la communauté Bitcoin considèrent également la déclaration de M. Schwartz comme une réponse aux spéculations selon lesquelles la SEC pourrait faire appel du verdict du juge Torres devant des juridictions supérieures. Cependant, un analyste cryptographique, Jack de Ripple, a déclaré qu'il n'y avait absolument aucun impact de l'appel sur le XRP. Malgré quelques baisses récentes, le XRP atteindra bientôt les 10 000 $ et remplacera le Bitcoin. Cela dit, beaucoup pensent que la SEC a attaqué le XRP pour ralentir Ripple et laisser d'autres entreprises développer leur technologie afin que Ripple n'ait pas le monopole des paiements transfrontaliers. Quelle est la suite des événements? À partir de maintenant, si l'appel de la SEC est approuvé, il y aura 3 scénarios possibles. Premièrement, si la SEC fait appel, cela pourrait avoir un impact sur l'ensemble du procès opposant Ripple à la SEC. Deuxièmement, si le tribunal accepte ces appels, il donnera l'impression que chaque petite section de l'affaire peut faire l'objet d'un appel, ce qui rendra l'affaire juridique actuelle longue et compliquée. D'autre part, le journaliste de Fox Business invite la communauté XRP à ne pas tirer sur le messager. Gaspard Perrino affirme que la décision du juge Torres n'est pas une grande victoire pour le XRP. Gaspard Aino a souligné le 16 août qu'il n'offrait pas de conseils financiers, mais qu'il se contentait de rendre compte des événements. Il a souligné ses rapports antérieurs précis sur la surévaluation de l'AMC et l'échec de la pompe de la FNMA en raison des décisions de Trump. Gaspard Aino a exprimé son scepticisme quant à la récente décision du juge Torres sur le XRP de Ripple, suggérant qu'il ne s'agissait pas de la victoire significative que de nombreux investisseurs pensaient qu'elle était. Il a indiqué que le juge Rakoff s'était fait l'écho de ce sentiment. Bien que Gaspard Aino ne soit pas sûr de l'avenir du XRP, il recommande la prudence aux acheteurs potentiels compte tenu des décisions de justice contradictoires. En outre, les partisans du XRP ont besoin de ce mouvement important pour passer à l'action. L'écosystème plus large des monnaies numériques est en train de s'extirper du plongeon baissier durable enregistré au cours des 2 derniers jours. Alors que la capitalisation boursière combinée des monnaies numériques est en baisse de 6% à 5 billions de $, la contribution de XRP à cette tendance baissière en tant que l'une des principales altcoins est la plus notable. La pièce a glissé de 19% au cours des 7 derniers jours pour atteindre 55 selon les données de CoinMarketCap. L'effondrement du marché au cours de la semaine écoulée a été généralisé
et les détenteurs de XRP ont enregistré des pertes sur presque tous les gains que l'évolution positive du XRP au cours du mois dernier a contribué à susciter dans la monnaie numérique. Dans l'état actuel des choses, les partisans du XRP ont besoin d'un élément déclencheur plus précis pour renouer avec le taux de croissance de plus de 70% enregistré lorsque la décision a été rendue publique. Le sort du XRP étant toujours étroitement lié au procès entre Ripple Labs Inc. et la Securities and Exchange Commission des États-Unis, les actions positives de l'entreprise de paiement par blockchain peuvent contribuer à alimenter de nouveaux déclencheurs de croissance pour la pièce. La SEC ayant déposé hier sa demande d'appel conformément aux instructions de la juge Annalisa Torres, la réponse de Ripple Labs contribuera grandement à déterminer si les partisans du XRP activeront ou non leur intérêt pour l'accumulation de la pièce à moyen terme. Le fait que les ventes de XRP soient des contrats d'investissement lorsqu'elles sont échangées sur des marchés secondaires reste à ce jour la pomme de discorde dans l'affaire opposant Ripple à la SEC. Les experts du secteur ont noté que la décision positive du juge Torres a été maintenue et que toute forme d'appel de la SEC n'aura pas d'effet significatif sur la façon dont le XRP est négocié sur les marchés boursiers. Cela consolide le sort du XRP aux États-Unis et peut marquer le début d'une nouvelle ère pour la pièce dans le cadre d'une large cotation des principales plateformes d'échange de crypto-monnaies dans le pays. Je voudrais également souligner que Mastercard, l'un des principaux processeurs de paiement au monde, a présenté Ripple, la célèbre plateforme de paiement numérique, comme son dernier partenaire de monnaie numérique de banque centrale. Cette association s'inscrit dans l'objectif de Mastercard d'exploiter l'intérêt croissant pour les CBDC qui se manifestent dans les banques centrales du monde entier. L'importance accordée par Mastercard aux CBDC n'est pas le fruit du hasard. Il existe une trajectoire claire indiquant que les CBDC sont des précurseurs potentiels et qu'elles façonnent l'avenir de la finance. Pour consolider son rôle dans ce processus de transformation, Mastercard a lancé son programme de partenariat avec les CBDC. Cette initiative invite des entités pionnières dans le domaine des CBDC à fournir aux banques centrales des informations plus approfondies sur les CBDC, facilitant ainsi une mise en œuvre efficace et éclairée. Ripple a gagné sa place comme l'un des 5 partenaires fondamentaux du programme de partenariat CBDC de Mastercard. Le fait que Mastercard l'ait désigné comme plateforme CBDC reflète les efforts incessants de Ripple dans le secteur des CBDC. L'introduction récente par Ripple de sa plateforme CBDC en est un exemple frappant. De plus, l'alliance fructueuse de Ripple avec la République de Palau, qui a conduit à la création du stablecoin Palau actuellement en cours de test, atteste de ses capacités. Cette collaboration témoigne du potentiel de Ripple à apporter des solutions CBDC transformatrices. Anthony Welfare, une figure notable en tant que conseiller CBDC chez Ripple, a exprimé son enthousiasme pour l'alliance, indiquant une synergie prometteuse entre les deux géants. Parallèlement, Michael Maybach, directeur général de Mastercard, a mis l'accent sur la portée plus large des partenariats de l'entreprise, suggérant des collaborations avec plusieurs banques centrales au-delà des membres de son programme de partenariat CBDC. Ripple, dont le siège est à San Francisco, n'est pas un novice dans le domaine des CBDC. Elle n'a cessé d'étendre son empreinte par le biais d'associations et de projets significatifs. Des rapports datant du début de l'année laissaient entendre que Ripple était prêt à plonger plus profondément dans le secteur des CBDC, qui devrait représenter une valeur stupéfiante de 13 milliards de dollars d'ici à la fin de la décennie. L'engagement de Ripple auprès de pays comme le Monténégro, Hong Kong, la Colombie et le Bhoutan pour leurs initiatives CBDC respectives témoigne de son engagement et de ses prouesses dans ce domaine. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a franchi une étape importante dans la bataille juridique qui l'oppose à Ripple Labs, en demandant à la US District Court du Southern District of New York de certifier son appel interlocutoire. Cette démarche intervient juste un jour après que la juge Annalisa Torres a autorisé l'agence à déposer la requête. Le dépôt de la SEC confirme son intention de se concentrer sur la décision de la juge Torres concernant les ventes programmatiques de XRP par Ripple et d'autres distributions. Dans son ordonnance du 13 juillet, la juge Torres a déterminé que ces transactions ne classaient pas le XRP comme un actif de sécurité.
La SEC estime qu'un appel immédiat est nécessaire en raison de l'existence de questions de droit déterminantes sur lesquelles il existe des motifs substantiels de divergence d'opinion. Un point notable soulevé par la SEC est le désaccord entre le juge Torres et le juge Jed Rakoff, qui a supervisé l'affaire SSC 20 Tara. Le juge Rakoff a fait valoir que le test Howey, qui détermine si un investissement peut être considéré comme une valeur mobilière, ne fait pas de distinction entre les acheteurs institutionnels et les particuliers. En outre, la SEC s'est inquiétée du fait que la décision du tribunal sur les ventes programmatiques et autres distributions de Ripple pourrait avoir un impact substantiel sur les litiges en cours contre d'importantes bourses de crypto-monnaies telles que Coinbase et Binance. Cependant, la SEC en a surpris plus d'un en reconnaissant dans sa motion que les actifs numériques, y compris XRP, ne sont pas intrinsèquement des titres. L'agence a explicitement déclaré « La SEC ne cherche pas à obtenir un examen en appel de toute décision relative au fait que les actifs sous-jacents ici ne sont rien d'autre que du code informatique sans valeur inhérente. » Cet aveu a suscité des réactions de la part de divers amateurs de crypto-monnaies qui le considèrent comme une évolution importante. L'éminent avocat John Deaton, qui représente plus de 75 000 détenteurs de XRP dans le procès, a réagi à la concession de la SEC. Il a souligné qu'il était important que le juge reconnaisse explicitement que le jeton lui-même n'est pas une valeur mobilière, car c'était la pierre angulaire de leur argumentation dans le mémoire. Ripple devrait répondre à la requête de la SEC le 1 septembre, ce qui ne manquera pas d'alimenter cette bataille juridique aux enjeux considérables. Implications pour le marché des crypto-monnaies, la reconnaissance officielle par la SEC que les actifs numériques, y compris XRP, ne sont pas intrinsèquement des titres marque un changement notable dans le paysage réglementaire. Cette distinction pourrait potentiellement avoir des implications plus larges pour la classification d'autres crypto-monnaies et leurs différents juridiques respectifs. Au fur et à mesure que l'affaire se déroule, les acteurs du marché attendent avec impatience le résultat qui pourrait façonner le futur cadre réglementaire entourant les actifs numériques. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et n'oubliez pas de vous abonner. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube. Partagez également cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Cette nouvelle doit être diffusée partout. Si vous êtes un véritable fan de crypto-monnaies, ne manquez aucun de nos contenus. Rendez-vous demain pour parler de ceux qui nous concernent tous en tant que communauté.